760 millions de francs, c'est l'investissement annoncé en Nouvelle-Calédonie pour protéger la biodiversité. Lors de son discours à Nouméa le 25 juillet dernier, Emmanuel Macron a précisé qu'il comptait fortement s'appuyer sur le climat pour asseoir la stratégie de l'axe Indo-Pacifique de la France. Et pour moi, cette stratégie Indo-Pacifique, ce qu'offre la France derrière ses valeurs avec vous, se construit principalement autour de deux grandes ambitions. Le climat et la défense. C'est simple et ça correspond aux enjeux de la région. Miser sur le climat dans le Pacifique, c'était justement un point recommandé dans un rapport d'information du Sénat qui date de janvier 2023. Les États du Pacifique Sud placent la défense de l'environnement et de la biodiversité au sommet de leur échelle de priorité. Ils sont demandeurs de protection de la biodiversité et des moyens la garantissant. De Nouvelle-Calédonie au Sri Lanka la semaine dernière, le président de la République a multiplié les annonces en faveur de sa diplomatie climatique. Au Vanuatu, il annonçait un investissement de 24 milliards de francs dans le Pacifique grâce à l'ouverture d'une agence de développement française ou encore la signature d'un partenariat climatique entre la France et le Vanuatu. Sur tous ces points, de la réforme de l'architecture financière internationale, de la biodiversité en haute mer, des grands fonds marins, de la lutte contre le plastique, tout ça va constituer ce que nous lançons ensemble avec le Premier ministre, dit l'appel d'IFIRA. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le président tente là encore de contrer l'influence chinoise. Il propose une alternative basée sur la diplomatie climatique. Emmanuel Macron a présenté un projet foresterie, changement climatique et biodiversité, évalué à 4 milliards de francs pacifiques sur 4 ans. Vous êtes une région où il y a beaucoup de vulnérabilité climatique. On peut aider à faire émerger des solutions, comme on vient de le dire à l'instant, de transition énergétique, de développement d'énergies renouvelables, de construction d'un modèle qui est aussi respectueux de l'histoire de cet espace. Et en particulier dans l'espace océanien, ça a, je crois, beaucoup de force. Pour accentuer sa stratégie indo-pacifique, Emmanuel Macron a convié les deux présidents polynésiens et calédoniens. C'est un symbole fort envoyé à l'ensemble des États insulaires, celui de la présence de la France dans cette partie de la région. De revoir des gens que nous connaissons bien, puisque nous les rencontrons tous les ans aux Nations Unies. Et c'est aussi le moyen de se rendre compte qu'il y a des synergies à trouver dans la région. Au Sri Lanka, selon l'Élysée, Emmanuel Macron a suggéré au président Ranil Wickremesinghe d'adhérer au pacte de Paris pour les peuples et la planète. Il s'agit d'un engagement pris en juin 2023 avec 40 États participants pour tenter de faire face aux problèmes de surendettement et de transition climatique. En 2040, l'Indo-Pacifique pourrait représenter plus de 50% du PIB mondial, 75% des réserves de matières premières et regrouper 75% de la population mondiale.